Absolument tout. Comment ça va? Oui, il pleut, il fait un temps rasera, c'est Gotham, c'est l'horreur absolue. On n'en peut plus, même mes cheveux ils n'ont jamais été aussi plats que maintenant. Une horreur, une horreur, t'es mal rire ce temps, t'es mal rire. Vraiment que Dieu nous en préserve, on n'en peut plus. On n'en peut plus tellement, c'est une rasera totale, je vous dis pas. Bref, ce que j'ai fait ce matin, d'habitude consultation suprême et absolue tour. Ensuite, hier, je ne vous ai pas reparlé. Il faut que je vous débriefe ce qui s'est passé hier soir en plein Paris. C'était un drame absolu dans l'immeuble. J'ai eu le fin mot de l'histoire de cette affaire. Ah, écoutez-moi bien, je ne peux pas vous montrer les photos. Après l'horreur absolue de folie, de séquestration et compagnie dans l'immeuble, je suis montée voir avec Blake. J'ai vu. Maintenant, il faut savoir que c'est des portes blindées. C'est impossible de passer. Impossible. Les mecs, à main nue, ils ont démoli la porte. C'est-à-dire, vous voyez la porte, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Elle est tombée de toute sa masse. On dirait que c'était une porte des trois petits cochons. On n'a jamais vu autant de violence. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que même quand ils sont venus, les proprios là, de tout le village, ce matin, estomaqués, ils ont fait venir des serruriers, des gens de chantier. Ils n'ont jamais vu ça. Ils ont dit, on ne peut pas péter une porte comme ça à main nue. C'est que même la police, elle peut pas péter. Alors ce n'est pas la police qui a pété la porte. Ce sont les mecs. Comme les voisins n'ouvraient pas la porte, ils ont pété la porte. Malades mentaux. Ils sont passés par tous les côtés. Bref, donc les voisins, je ne sais pas comment, sur la présence d'esprit, que quand les mecs ils tapaient à la porte en disant, oh, ouvrez-nous, ouvrez-nous. Le mari a eu la présence d'esprit de se dire, dans toute cette panique, de prendre les deux enfants, les bébés, courir avec sa femme dans la sortie de secours, là, la porte de l'entrée de service. Maintenant, je vous explique, moi, un truc comme ça, je tremble. C'est-à-dire, je sais même pas où est ma clé d'entrée de service. Blake Carrington, il aurait voulu se battre avec le mec parce qu'il a peur qu'on abîme un truc chez lui, il serait mort déjà. Donc, lui, il serait resté devant la porte en train de la tenir. Vous avez compris, qu'il y a des gens... C'est-à-dire, les objets, c'est important. Lui, il serait resté comme ça. Je vous le dis, il serait resté comme ça pour dire, touchez pas à ma porte, attention, pas le genre toqué. Alors non, c'était pas un homejacking, justement, pas du tout. Il faut savoir que les voisins n'avaient même pas de mésouzote, donc c'était pas du tout un truc antisémite. Il y avait eu, ce que j'ai compris, un règlement de compte en bas. Les mecs des armoires à glace, ce que j'ai compris, sont introduits dans l'immeuble pour entrer dans des maisons parce qu'ils ont dit qu'ils allaient se faire buter. Sauf que la voisine, quand elle entend un truc pareil, vous imaginez bien, avec autant de violence pour la porte, vous ouvrez pas la porte. Donc elle a pu sauver avec les enfants. Les gens d'en dessous, les voisins, ne voulaient pas ouvrir la porte aux voisins au début parce qu'ils pensaient que c'était les fous. Imaginez-vous. Ils ont pu se réfugier au troisième, c'est-à-dire qu'ils auraient pu même descendre encore, péter toutes les portes. Dieu merci qu'il n'y a pas eu de mort dans cette histoire. Ils n'ont rien volé. Et la police, quand elle est arrivée, ils ont vu la porte déjà escantée. C'est pour ça qu'on entendait, c'était dans le noir complet, on entendait par ma fenêtre, montrez-vous, montrez-vous. Et moi j'avais peur. Je croyais que le bébé et la famille étaient encore dans la maison. Dieu merci, ils ont pu se sauver in extremis chez les voisins. Avec deux bébés. Moi, Blake Carrington, je vous le dis, il reste devant la porte pour pas qu'on casse ses affaires. Lui peut être capable de se faire égorger pour ça. Et nous interdire, il croit que lui va tenir des armoires à glace. M'a dit la voisine, elle m'a dit des mecs de 2 mètres sur 2 mètres. C'est pas compliqué. Elle tremblait, vous voyez la porte en train de trembler. Elle a dit là, ils ont cassé la fenêtre de l'autre côté, ils vont passer par chez moi, c'est obligatoire. C'est-à-dire que je ne sais même pas l'instant de survie du père qui a réussi à avoir le sang-froid, parce que lui il n'est pas toqué, à se dire je m'en fous, je laisse tout, j'attrape les gosses, je me casse, vite, trouver la clé, la porte de service, descendre, courir avec des enfants en pleine nuit, mais... Une horreur absolue tout. Une horreur absolue tout. Donc règlement de compte. Maintenant tout ça en bas, avant de cette histoire, on a entendu des cris, je vous dis pas ce qu'il y avait en bas, règlement de compte. Il y avait un, il connaissait la connaissance. Il m'a dit Candice, t'inquiète pas, on monte pas chez toi. Moi je suis même pas au courant de ce qui se passe maintenant dans toute cette histoire. Bref, il m'a reconnu par le balcon. Il m'a dit t'inquiète pas, ça va aller, on a appelé les flics, etc. par rapport au règlement de compte. C'est ce que j'ai compris. Mais on savait pas que c'était une violence pareille. C'est-à-dire, ok tu rentres pas chez moi, mais les voisins, apparemment, personne ne va rentrer chez la connaissance. Se taper Blake Carrington, ça c'est sûr.
à supporter. D'ailleurs, je le détestais là pendant 2-3 jours, je vous l'ai déjà dit avec ses tocs. Comme hier, je croyais qu'il allait crever. Finalement, je me suis dit, vaut mieux pas qu'il crève. J'ai eu peur pour lui. Non, c'est pas super papa Marc Jacotte. Tu sais très bien, tu connais Blake, comment il est toqué à mort dans ses affaires. Un mec qui vient juste abîmer sa porte, il reste devant pour la tenir, pour être sûr qu'on va pas lui abîmer sa porte. T'as compris? Ah là, mais la voisine, elle m'a dit, mais moi, le mec, il tapait tellement fort. Pourquoi il aurait tapé gentiment? Bonjour, excusez-moi, on va me buter. Est-ce que vous pouvez m'héberger? À la limite. Mais non. Toutes ces forces. Mais comment on peut péter une porte comme ça? Je peux pas la montrer sur les réseaux. Je sais pas. C'est-à-dire qu'ils sont venus avec des experts pour vérifier ce matin. Même la police est revenue, je pense. Ce qu'ils m'ont expliqué. Pour comprendre comment, à main nue, c'est comme si vous pétez... je sais pas comment expliquer, des portes, mais quand je dis des portes blindées, c'est-à-dire vous pouvez vous couper un doigt si votre main elle reste dedans à la base. Mais ils ont fait péter les linteaux. Bam! Un truc de malade. Quand j'ai vu ça, j'ai dit le mec s'il voulait rentrer chez moi. Voilà. Si un mec il veut rentrer, il veut rentrer. Ils en ont rien à foutre. Des alarmes, l'échafaudage, la police, ils s'en foutent. C'est pas compliqué. Pour eux, ils sont déterminés. C'est comme des terroristes, vous avez compris. C'est-à-dire, ils n'ont plus de raison. C'est fini. C'est fini. Il n'y a même plus de réflexion. En plus, ils n'ont rien volé. Je vous dis, nous, dans le 16e, les gens sont pauvres. Clairement, hein. C'est tous des mythos. Ils habitent le 16e. Ils n'arrivent pas à payer leur loyer. En général, ils font les frais, mais ils sont expulsés au bout de 2 ans. Ils ont pas, sinon ils achèteraient autre part et pas dans le 16e, c'est hors de prix d'acheter là-bas. C'est-à-dire que genre, c'est une petite communauté où les gens se retrouvent là. Vraiment, c'est vraiment kitsch le 16e, je vous l'ai déjà dit. Donc si vous voulez, il n'y a rien à voler dans le 16e. Vous voulez quoi? Une Rolex? Moi c'est simple, ma Rolex, ce que j'ai fait, pour qu'elle vaut rien du tout, j'ai pris la montre, j'ai changé de bracelet, certes, celui qui me la vole, elle vaut plus rien. C'est pas compliqué. C'est-à-dire tu peux pas aller la revendre parce que de toute façon t'as pas le bracelet d'origine. Je vais jeter le bracelet, je peux pas vous dire, j'ai rien à foutre. J'ai mis mon autre là, le Cromart, ça vaut rien. Vous avez compris? À la foutre. Ah mais moi je n'achète rien de valeur. Mais rien de valeur. Les sacs, je suis pas à la foutre. Ils peuvent même pas les revendre, donc ça fait qui vend des vrais, qui vend des faux, etc. Y a rien. Qu'est-ce que je vais acheter moi? Ma bague de fiançailles. Une fois qu'elle est montée, vous imaginez bien que quand il enlève des petits chatons, ça vaut plus rien la pierre, parce qu'elle est déjà griffée. Donc à l'intérêt, il n'y a rien à voler. Mais moi, je n'achète rien de valeur. C'est pas compliqué. Rien. Aucun intérêt. C'est-à-dire aujourd'hui déjà en France, dès que vous avez un truc, une Audemars, ce que vous voulez, vous faites braquer à mort. Combien de fois il faut voir l'heure pour qu'il y ait une rentabilité quand tu achètes une montre pareille? Donc en fait, ce sont des cancres. Pensant qu'il y a du fric, les gens n'ont plus d'espèces. Déjà, ils n'ont plus d'argent. Les gens n'ont plus d'espèces, ils sont esquintés par la TVA et compagnie. Donc ils vont trouver quoi? Des montres qui sont numérotées. Encore les voisins ils me racontaient, moi du monde avait nos petites montres qui traînaient, ils n'ont rien pris. Ouais. Même moi je n'achète rien de valeur. Moi s'ils prennent mes lunettes, vous imaginez bien qu'elles sont de vue, elles sont suspectes, ils en veulent pas. Les bagues la connaissance, c'est comme si qui touchaient au feu, vous avez bien compris. On prend des bracelets comme ça minuscules. Jamais. Moi mes habits rentrent pas dedans, mes chaussures rentrent pas dedans. Je n'ai pas volé du tout. Ah non, mais c'était un truc de malade. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Apparemment, on a encore perdu des followers à cause d'Instagram. Je rappelle, j'ai vu même hier qu'il y a des nouveaux qui ont essayé de me suivre. Je clique dessus. Il n'y a pas écrit suivre en retour parce qu'en fait, à partir du moment où ils ont cliqué pour me suivre, ça leur a effacé l'abonnement. Donc, chute libre, on continue. Et il y en a qui m'ont dit qu'en plein milieu de live, ça a coupé. Je vous rappelle que vous pouvez voir toutes les vidéos des replays sur YouTube. Parce que vous n'avez pas envie de bouger vos fesses là-bas. Qu'est-ce qu'ils m'ont raconté? Ouais, qu'apparemment, en plein milieu d'une story, ma voix descendait, on n'entendait plus. Instagram, moi, je comprends pas. J'ai raconté à la voisine Claudia, en toute cette histoire, parce que j'ai croisé hier, avec toute cette affaire. Je lui ai dit au courant ce qu'il m'avait fait sur Instagram, je lui ai dit pas du tout.
Alors je lui ai dit, je crois que j'ai des abonnés. J'ai chauffé un peu. Elle m'a dit, pas du tout, c'est très grave d'acheter des abonnés. J'avoue, il paraît qu'il y a plein de gens qui achètent des abonnés. Moi, c'est juste pour savoir ce que les gens allaient dire. Bref, elle m'a dit, non, faut pas faire ça. Je fais ça. Je lui ai dit, mais je comprends pas. Je lui ai dit, toi, t'as stagné pendant un an. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je sais pas, l'algorithme m'a aimé d'un coup. Je suis ok. Et qu'est-ce qu'elle m'a raconté d'autre? Elle m'a dit qu'elle était choquée de ce qui s'est passé parce qu'elle est comme dans l'immeuble d'à côté. C'est quand même très très grave. Et je lui ai raconté pour mes followers. Mais elle m'a dit qu'elle, apparemment, ça lui est arrivé il y a quelques mois où elle a perdu je sais pas combien et après d'un coup l'algorithme l'a remise dessus. Mais bon, elle dit que ça sert à rien. Les followers. C'est comme ma mère. Ma mère dit pareil. Elle dit ce qui est important, c'est que tu sois connu. Voilà. Ouais, bah Dylan, écoutez, je sais rien, moi, Madina, je vais pas remettre sa parole en jeu. Hein. Donc, ouais, mais elle a encore pris 1000 hier nuit encore. Je lui ai dit, mais Claudia, j'ai dit, moi, il met 3 jours pour me dégager 1000 personnes. J'ai appris encore 1000 par jour. Elle m'a dit, ouais, je sais pas ce qui se passe avec l'algorithme, alors. Je lui ai dit, ok. J'ai eu l'autre voisine, je lui ai dit, tu crois qu'elle a payé des followers? Elle m'a dit, non, je crois pas. Je lui ai dit, c'est quand même incroyable. Bref. Et non, Magali, elle sait pas. Je lui ai demandé là pour mon truc, elle sait pas. Elle a pas du tout le contact. Moi, quand il m'avait fait sauter mes lives, c'est pas du tout Magali qui m'a réglé mon problème. Hein. C'est moi qui l'ai réglé toute seule. Meta, ils ouvrent un ticket, ils ont rien à foutre. Tu parles, c'est du vent, c'est du babysitting. Non, mais c'est un bug, c'est tout, c'est un bug. Quand on voit que les gens sont désabonnés immédiatement, c'est que c'est un bug, c'est pas autrement. Ah, il y a quelqu'un qui dit que de 2000, elle est descendue à 200. Alors, ok, mais quand est-ce que vous avez eu ça? En ce moment? Parce qu'apparemment, il y a plein de gens qui ont le même problème. Bon, pas pour Claudia, Dieu merci, ni l'autre voisine. Mais même Yohan Benzaken, il m'a dit qu'il a eu une perte considérable d'abonnés, de vrais abonnés à lui. Disons que c'est la chance. C'est comme ça. Hein. La connaissance n'a plus de chance. Évidemment. Ceci étant, ce qui s'est passé hier, à qui ça arrive ça? Alors, je lui ai dit à Claudia, toi, c'est pas arrivé dans de l'immeuble. Elle m'a raconté si. Elle m'a dit qu'il y a 2 ans, ils sont rentrés dans sa maison, alors que la nounou était avec les gosses en bas, en pleine journée. Ils sont venus, ils sont servis, ils sont rentrés dans la maison. Ouais. Et ça a duré combien de temps, ça s'arrête, cette histoire-là de perte? Vous avez récupéré après vos followers ou pas du tout? Ou c'est resté à 200? Ouais, des gros soucis sur Insta, ouais, je sais. Mais même quand vous rabonnez, apparemment, ils vous font sauter. Ça roule pas. Quelle idée j'ai eu d'aller à mon Mirail à cette heure-ci. J'ai essayé de pas bosser cet après-midi. J'ai un milliard de choses à faire, je vous dis pas. Je fais plus cette mèche, je peux plus me l'avoir. Conne de mèche. Mon père voulait me voir. Ouais, j'ai défilé la science, dit là, je suis d'accord. Mais il n'y a que moi qui peux avoir une histoire pareille, en pleine nuit comme ça. Et qu'est-ce qu'il me dit, l'autre en bas? Candice, t'inquiète pas, ils vont pas rentrer chez toi. Ils connaissent la connaissance, c'est un truc de dingue. Je suis bien esquinté au sol, je me esquinté avec une bec, que j'adore maintenant d'ailleurs. Au balcon, pour ce qui se passe. Il m'a dit, Candice, t'inquiète pas, jamais ils vont rentrer chez toi. Je les connais. Je suis bien, je veux carrément qu'ils rentrent pas dans l'immeuble. Ils peuvent aller voir un autre immeuble éventuellement. Bon, Dieu merci, c'est pas venu chez moi. En même temps, ils auraient été congelés à toute balle. Les protégés, bien sûr. J'ai pris mon talisman suprême. Je l'ai pris de Samy, d'ailleurs. Je vous rappelle sur le site internet. Avec le... Ah! J'ai sorti les bougies de la connaissance, les autres, que vous adorez. Les Earth, les terres. Elles sont violentes, celles-là, je les adore. Vous prenez un petit mot, la boîte à vœux. Vous écrivez, vous brûlez, vous demandez, vous fermez. C'est tout. L'allumez pas pour rien. Je vous le dis. Les énergies sont lourdes, mais vous savez que la connaissance ne risque rien du tout. Parce que je vous rappelle que cette bande de cancres est montée chez tout le monde, sauf chez la connaissance. Déjà, ils ont pété la vitre du premier étage. Ils sont passés. Après, ils sont montés directement entre 5e, les personnes, 4e, et après 3e. Ils sont absolument pas venus dans l'immeuble à connaissance, ni 6e, etc., ni rez-de-chaussée. Dieu merci. Non, mais Dieu m'a protégé. Ah, les pyjamas, je vais en refaire, mais avec le nouvel imprimé de la connaissance suprême absolue de tout. Ouais, pas tout de suite, mais je vais en refaire. Je suis en train de commander des étiquettes tissées, c'est très long. En fait, je ne peux pas vous sortir la collection tant que j'ai pas reçu d'étiquettes tissées. Parce que c'est obligatoire par la loi.
avec tout et compagnie. Ah non, mais ils sont hyper techniques, même les switches, je vous dis pas comme ils sont faits main. Il faut d'abord les avoir démontés, coupés. Après, il faut mettre les broderies dessus ou la sérigraphie dessus, sur chaque endroit, et après les faire monter un par un, les manches, la capuche, les cordons, des zips, je vous dis pas, bronze, merveilleux, avec moi qui fais ça d'ailleurs. M'ont coûté une blinde à faire. Je parle même pas des cordons amérindiens, le jogging donc de cette qualité là, d'Aviator Nation que j'ai fait faire à Los Angeles, le fameux. Ça va être quelque chose. Ah non, vous savez. Mais c'est long. C'est long. C'est long parce qu'il faut que j'attende chaque petite bricole. Vous compris? C'est pas en un jour. Ah, Émilie, alors je vous l'explique. Il y a deux cancres. Deux cancres. Alors, moi, vous savez que ça fait 2 mois que je porte mes bagarres, ça bouge pas dans l'eau, etc. Deux cancres. On va quand même leur envoyer qui ont dit que le plateau s'est décollé. Alors je vous explique. Si vous tirez comme des malades mentaux pour la serrer et l'ouvrir, le plateau va se péter, évidemment, comme dans n'importe quelle bague. Donc faites pas les cancres. Je connais la solidité de mes choses. Moi, je fais ça bouge pas, j'ai déjà dit. Donc, je me demande comment vous avez fait pour les décoller. Je me demande, les plateaux. Donc, si vous tirez comme des bourrins, oui, vous allez la péter. Oui, c'est du laiton. Hein, je vous rappelle, c'est du piton en laiton. Donc, si vous ouvrez et que vous faites péter, vous êtes en train de me perdre à chaque fois 140 balles. D'accord? Donc, je ne vais pas perdre 140 balles à chaque fois pour vous donner une autre pièce parce que vous êtes des sauvages. Je vous le dis clairement. Parce que moi, quand je vous l'envoie, les vérifier, les sceller, Céleste regarde si elle bouge pas. Ok? Donc, je préviens les cancres. Parce que vous m'avez quand embrouillé. Vous envoyez un mail à Blake Carrington. Bonjour, la photo et compagnie. Bah, il dit, je comprends pas comment c'est possible. Il m'a dit, elles sont plus que vérifiées. On les envoie bien empaquetées. Toi, les tiennes, tu les jettes toute la journée, t'es en vacances et compagnie. Jamais elles sont pétées. Il m'a dit, je comprends pas, elles les reçoivent, elles sont pétées. Il m'a dit, elles ont dû trop ouvrir. Je dis, bah, évidemment. Je dis, donc t'arrêtes de renvoyer aux gens. Je dis, bah, ça suffit. Moi, quand j'envoie un produit, il est nickel. Voilà, vous êtes au courant. Maintenant, si vous ouvrez, vous détruisez vos affaires, c'est pas mon problème. Je vous le dis, hein, clairement. Qu'une délicatesse. Comme si moi, je vous envoyais un truc avec le plateau bancal. Déjà, si les bancales, j'allais pète tout de suite. Ah, Emmanuel, ça va? Ouais, j'ai vu que vous avez commandé. Par contre, je vous ai rien dit, mais je sais pas comment vous avez eu le code handicap. Il n'y avait pas sur ça. Je l'ai enlevé d'ailleurs pour les prochains. Il n'y avait pas. C'est une erreur qu'il y avait le code handicap, il n'existe plus. J'ai déjà dit. Et je sais pas pourquoi c'est passé sur les bagues. Normalement, il aurait passé sur rien. Je sais pas pourquoi il marchait. Mais c'est pas grave. Comme vous m'avez écouté pendant 1 heure hier, on va dire que c'est un cadeau de ma part. Comment va Marc ce matin? Jacotte. Et moi, ça t'intéresse pas? Bon, s'en fout, Marc, tu l'adores, mais bon. C'est notre mamie de cœur, Jacotte. Je sais pas, pour l'instant, il est calme. C'est déjà pas mal, Jacotte. Jacotte était venu à la circoncision de mes reines. Alors, tout ça, tout ce bordel, les miens, mes gosses, imperturbables, ils dorment. Hein, ça, c'est mon suite de Dubaï. Je vous l'ai déjà dit, j'adore quand je vais dans un endroit acheter un suite avec le nom du pays ou de la ville. J'adore. Ça, je trouve ça exceptionnel. Marc, il me dit que ça fait très kitsch. Moi, j'adore ces histoires. Eh ben, Emmanuel, c'est pas grave, oui, faites attention, je sais bien. Comme vous m'avez écouté pendant 1 heure hier, je vous en fais cadeau, mais je préviens pour les autres qu'il n'y a plus le code. Je suis déjà très bas son prix, je sais pas ce que vous voulez de plus. Je parlais avec une cliente ce matin d'ailleurs, elle m'a dit, vous avez raison. Elle m'a dit, entre le travail que vous fournissez, le design, la matière, les mantras de prédiction, tout ce qui est fait main, c'est pas genre vous avez pris Aubervilliers, vous avez fait mis votre sticker, ça me dit même les bougies. Les bougies, elles sont embossed, vous avez compris. Elles sont pas gravées, elles sont embossed, elles sont gonflantes. Dans la céramique, elles sont en miel cannelle, c'est un travail monstre. Vous me dites ce que vous avez, vous, il n'y a pas. Vous me dites, vous êtes vraiment pas cher. Je suis évidemment, je suis pas cher. Je vais encore augmenter les sous. Mais bon, celui qui râle, moi je vais pas vendre des trucs à 50 balles, je vous le dis, c'est impossible. Déjà, je suis pas rentable. Et je veux pas la poste pour ça, ça sert à rien. C'était bien un pot qui m'ont pris encore ce matin, ces connards là. Allez voir. Ils m'ont vidé encore. Quelle horreur. Vous levez le matin, ils vous violent comme ça. Ils vous violent ce que vous avez travaillé de votre sang. Et personne ne dit rien, tout le monde se fait taxer, personne sort dans les rues. Tout va bien. Et on s'est braqué. Céline, non, j'ai sorti la bougie comme ça là ce matin, celle-là, j'adore cette couleur. J'adore cette couleur, ça fait tellement amérindien, les bombes atomiques, cette bougie, je sais pas si vous l'avez vue. La Nertami de la flamme éternelle. J'ai scanné Blake Carrington aussi au sol hier.
je me suis aperçue que sur mon site internet, il m'avait même changé dans Nertami. Déjà, il a mis bougie, mais il a enlevé le mot flamme éternelle. C'est pas ce que j'ai fait. J'ai dit, moi, si je travaille chez Chanel demain, je vais changer leur description. Ouais, je comprends rien, Elion, Sion, machin. Genre, à la faute que tu comprennes rien. Je lui ai dit, t'as qu'à te faire un mémo. Hein. Donc, il m'a fait ça, il m'a dit, ouais, la bague. Une, elle s'appelle Ratson Elion, l'autre, elle sera Ratson Vered ou Verit. Mais je sais pas, c'est parce que c'est vert. Je lui ai dit, Elion, je lui ai dit, il faut parler la cabale, juste pour comprendre. Je lui ai dit, moi, ma bande, elle se trompe pas. Voilà. Qui m'a fait ça. J'étais énervée quand j'ai vu qu'il y avait écrit bougie devant. Sous devant le talisman panda qui marque pendentif. Il m'a dit, je m'y retrouve pas, il y a trop de références. Je dis, si tu veux, mais moi j'en ai marre de changer parce que moi, je veux exactement autant mettre bougie de miel cannelle. Exactement. Tu l'as, autant mettre bougie de miel cannelle. J'appelle ça Nertamid, qui veut dire, en hébreu d'ailleurs, la flamme éternelle. Non, il me met bougie avant. Comme c'est qu'on n'a pas compris que flamme éternelle, ça veut dire bougie. Alors, si vous êtes des cancres, vous êtes des cancres. Et en plus, il m'a marqué parfumé à miel cannelle. C'est faux. C'est cire de miel parfumé à la cannelle. Bon, c'est écrit dans le descriptif. Écoutez, moi, ils vont me mettre dans les rangs. Qu'est-ce qui se passe encore avec les pompiers? Non, mais Paris, pauvre Paris. Pauvre Paris, la magnifique. Oui, je connais Cyril, Anina. Pourquoi? Tu veux pas me prendre? Pas de raison particulière, moi je le connais très bien. J'ai déjà été sur le plateau il y a quelques années d'ailleurs. Alors c'est le seul qui a repartagé la manifestation du handicap, entre parenthèses. Cyril d'adorable. Ouais. Je vais voir Dallas là. Je l'ai appelé hier soir. Quel est le problème? Avant qu'on sache que c'était un drame. Elle m'a dit, tellement que nous on n'est pas habitués à ce genre de choses à Montréal. Elle m'a dit, ouais, normal. Raconter des bêtises comme d'habitude, tu exagères. Je dis, maman, ils sont dans l'immeuble. Bon, il y a la police, qu'est-ce que tu risques? Je dis, maman, je sais pas ce qui peut se passer. Non, c'est Rabbi Haïtaïa Blomet est avec toi, mon ancêtre. Je sais, mais ça fait quand même très peur, un truc pareil, maman. Je m'inquiète pas, elle était dormir. Hein. Elle était dormir, comme si de rien. Ce matin, j'envoie les photos, elle m'a dit, quand même, mais qu'est-ce qu'il y a à voler, elle me dit, pour casser une porte comme ça? Je l'appelle, je dis, tu saurais, ils auraient rien volé. Elle m'a dit, ils ont cassé ça pour finalement rien. Elle m'a dit, je comprends pas. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vont se faire attraper par la police, parce qu'ils sont en guet-apens dans un immeuble, tu risques pas d'aller très loin. Et à la Wi-Fi, elle coupe de l'algie vasculaire, je sais pas ce que j'ai raconté de ma mère. C'est horrible. Ouais. Qu'est-ce qu'elle me disait, ma même? Mon immeuble va pas du tout mieux. Alors, si je vous dis, c'est. En plus, j'avais pesté quand j'étais rentrée dans l'immeuble à l'époque parce que j'avais demandé à ce que les parties communes soient refaites. Bref, ça a été refait. Mon bateau, mais quand j'aurais pu j'étais dans un hôtel. Là, ils nous ont tout massacré. Ils sont venus vite fait, là. Je sais pas comment ils vont faire. Là, les voisins d'ailleurs. Comment ils vont faire cela? Parce qu'ils peuvent plus aller dormir chez eux. La porte est grande, béante ouverte d'ailleurs, comme ça. Il faut, je sais pas, peut-être une grue pour enlever cette porte blindée tellement elle pèse, je sais pas combien de kilos. Du sang partout dans les comment s'appelle la cage, l'ascenseur, la porte de l'ascenseur avait du sang partout. Mais quelle horreur. Je peux pas vous montrer les photos, mais c'est une horreur absolue. C'est un vrai film. Alors donc Dallas, donc elle m'a dit ça. Donc ce matin elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a à voler? Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. Je lui ai dit, mais je peux pas rentrer chez moi. Elle m'a dit, ok, je peux rentrer chez toi. Et je lui ai dit, mais ils auraient pu rentrer. Elle m'a dit, mais j'ai dit, non. Que genre elle les analyse des serial profile, comment on appelle? Vous avez compris ce que je veux dire. Genre elle s'est analysée ce genre de cas. Et donc elle m'a dit mais non. Je lui ai dit maman, ils ont pété les portes d'immeuble, ce serait grave ce qui s'est passé. Tu t'inquiètes pour rien. Allez trader ça, Ratatouille, t'as raison. T'avais pris un seau Salomon? Pourquoi vous m'écrivez tous profiter avec un ER? C'est un EZ. Vous m'avez les 4 fautes d'orthographe, vous allez sauter, hein, je vous le dis. Hein. Ah, profiler, pardon, excusez-moi, je vois rien. Profiler, exact, pardon, je dis profiter, excusez-moi. Je crois que vous avez marqué profiter avec ER, c'est vraiment, je porte pas une faute, mais je vois rien. Autant pour la connaissance. Profiler, ouais, elle pense qu'elle est profiler, exactement, ma mère. C'était quand même incroyable. C'est-à-dire, elle a un avis sur tout, elle aussi. C'est comme sur Instagram, vous avez un avis sur tout.
Là, hier, quand j'ai posté ce qui s'est passé en live, vous avez eu tous un avis sur tout. Ouais, on a l'habitude. Homejacking. Mais non, aucun rapport, c'était pas homejacking. Encore une fois, vous êtes ridiculisés. Voilà. Homejacking et compagnie. Pas du tout. C'est la grande mode. Il y a toujours eu des cambrioleurs partout, excusez-moi. Mais par contre, sachez que tout. Moi, je dis à Blake Harrington d'enlever l'alarme de chez moi, ça sert à rien. Je dis pourquoi, je paye, je sais pas combien par mois. Je dis pourquoi. Je dis parce que de toute façon, un mec, quand il a fait ce qu'il a fait hier, s'il veut rentrer chez toi, il rentre chez toi. Il a rien à foutre. La police, pas la police. Ils étaient armés, paraît-il. Un mec qui veut rentrer, rien à foutre de l'alarme vite fait là, qui ça nous croyait qu'ils vont venir vous aider. Moi, je pense qu'il faut complètement retirer ces alarmes, faire une économie. Après la grâce de Dieu. Après, prenez des talismans, prenez quelque chose pour être protégé. Et ensuite, Natacha, si vous ne suivez pas, vous reprenez au début du cours. On va pas tout répéter. Et sinon, si vous n'avez pas revoir, vous renvoyez sur YouTube. Et donc, qu'est-ce que je racontais? Voilà, ça y est, ça recommence. La Wi-Fi, ça a sauté. Vous me coupez en plein milieu. Vous savez très bien que quand vous me coupez avec la vie vasculaire, j'ai plus de mémoire. Ah si, je dois aller voir donc un jour papa. Et après, je vais aller voir GG au retour parce que ma mère m'a appelé. C'est pour ça que j'ai tout basé. Elle m'a dit, ton frère a besoin d'un sac. Si tu peux aller lui amener. Bon, je sais pas comment c'est qu'il a besoin d'un sac. Elle m'a dit, j'ai tout préparé un sac pour lui. Si tu peux venir à Montmirail, mais alors c'est 1 heure de route, 1h30, pour le ramener après au centre des autistes à Paris, à ton frère. Je dis bien sûr. J'ai même annulé des consultations. Je vous dis, parce que GG est prioritaire. Annulé, enfin les reporter. Parce qu'il faut absolument que j'amène à GG. C'est comme c'est beau. C'est beau. Hein. Oh, j'adore cette bague. Pas cher. L'autre 110, 140. 140, pardon. Magnétisé à toute balle, évidemment. Avec un mantra de prédiction suprême absolue. Comme c'est classe. J'ai adoré cette bague. Même la bougie agitée. Je l'ai agitée avec les boucles d'oreilles, les fameuses. Je suis très en mode amérindienne en ce moment. J'ai toujours été. J'ai déjà dit, j'ai toujours été peut-être un chaman à l'époque. C'est beau, hein, comme ça. Avec un sweat. C'est pour ça que je vous habitue à mettre des sweats frais. C'est pour ça que j'en fabrique sans arrêt, parce que je suis tout le temps en jogging, vous avez remarqué. Mais c'est toujours très looké. C'est-à-dire, avec mes bijoux, ça fait très frais. Ça donne un vrai style. Alors, celui qui n'a pas des joggings comme ceux de la connaissance, que je fabrique, par exemple, ou un peu comme ça, acheté, petite paire de boucles d'oreilles, des bracelets, et ma montre, par exemple. Hop, en pièce unique, les tatouages, les lunettes de rêve, vous êtes déjà habillés. Donc, vous pouvez très bien être en jogging et être bombe atomique. Vous avez compris? C'est pour ça que je vous habitue à ce style, je sais même pas, Odell Cizin, je dirais. Odell Cizin. Parce que en Amérique, ils sont même pas comme ça. Personne n'est comme ça. C'est pour ça que je vous ai mis une nouvelle tendance. Ouais, exactement, style Harpo et compagnie. J'adore ces histoires. J'ai toujours été comme ça, moi. Après, toujours des hugs agités, léopards, pas les léopardés, les tatouages derrière, le jogging qui remonte, bien retourné comme ça, un peu loose. J'adore. Ça va à tout le monde, ça. Grosse mec, ce que vous voulez, vous mettez ça, vous êtes star. Après, vous prenez un beau sac. Je l'ai repris celui-là, je l'adorais, celui du Dior. Il est Deluxe. Arrêtez de le mettre. Avec tout en plus. Cette couleur avec tout. Vous prenez ça, et tout de suite, vous êtes habillé. Et vous êtes bien en plus. Ouais, avec la nouvelle collection, ça va être top. Donc voilà, tout ça, un samit comme ça au milieu. C'est pas trop frais un samit comme ça au milieu? C'est vraiment des trucs de ouf. Je parlais hier avec mon nouveau designer d'ailleurs. Il m'a dit vraiment, quand je vais dire un truc, il m'a dit, je vais pas te le dire, mais tu mets un KO à tout le monde. Je sais pas, je dis ça. Et il m'a dit, bah, en 1 an et demi, il m'a dit, tu peux donner des cours tellement t'es forte. Il m'a dit, on n'a jamais vu ça. Il y a des marques, ils payent du branding, ils payent des trucs, du copier-coller. Mais toi, tu as un concept à toi tout seul. Il m'a dit, déjà, toi, tu es la connaissance. Tu as une collection de mysticisme. Les talismans, à part toi dans le monde, il n'y a que toi qui vends des talismans. C'est la vérité. Vous cherchez talismans sur Internet, vous n'avez pas. Des merdes, vous avez deux copies, vous avez compris. Tu leur donnes un pouvoir. Quand tu fais une collection, elle est très mystique, iconique, géométrique, amérindienne, chamane. Les gens, ils adorent ces histoires. T'es en pièce unique pratiquement. Il m'a dit, hein. T'as des témoignages sur tout ce que tu envoies comme cam. Je lui dis, bah, c'est comme le bâton de Moïse, je lui ai dit. Dieu, il a envoyé le pouvoir dans la matière. Il a ouvert la mer en deux avec. Tu crois qu'il ne va pas envoyer des pouvoirs dans mes talismans? Évidemment que oui. Il m'a dit, ouais, c'est vrai, t'as raison.
J'ai dit, le bâton de Moïse, c'est quoi? Il a pris le bâton de berger, il lui a dit, tu prends le bâton, tu vas libérer le peuple. Moïse est devenu fou, il a dit, comment je vais faire avec un bâton? Vas-y. Tacadac, tacadac. Il lui a fait comme ça, les 10 plaies, les machins, 10 fois il a été voir le pharaon et d'Égypte. Il aurait pu dire en une fois, dire, va là-bas, j'esquinte au sol Ramsès, et puis on les sort. Non, il voulait montrer la puissance de Dieu. D'ailleurs, ils disent que quand le pharaon, parce qu'il a endurci le cœur de pharaon, le mec au bout des 10, il n'en pouvait plus, les 10 plaies. Il était là, tout son peuple il lui a dit, allez, laisse-les partir, c'est un peuple maudit, laisse-les partir. Il a dit, non, pas du tout, moi, le pharaon d'Égypte, je ne vais pas me plier derrière n'importe quel dieu, etc., etc. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé, le bon Dieu lui a mis comme ça, le serpent, les autres, ils savaient faire, les magiciens, les serpents. Tac, le cobra de Moïse, il a bouffé les 2 serpents. Ils ont dit, bon, c'est un tour de passe-passe. Il a fait l'obscurité, ils ont dit, non, si on peut le faire. Il a fait la mer en sang, une île en sang comme ça. Après, ils étaient là en train d'essayer. Après, ils ont dit, non, mais ça doit être un problème de terre rouge qui a rendu le Nil rouge. Tu parles. C'était du vrai sang, un truc de malade. Mais là-bas, c'est la science-fiction, hein, ce qu'il y avait. Rien à voir avec maintenant. Attendez, le film qui a été écrit par Dieu, la Bible, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est agité comme jamais. Il y a des embrouilles de malades, la magie, de la folie. Qu'est-ce que c'est beau la Bible? Personne n'a réussi à faire mieux que Dieu dans l'histoire. Personne. Bref, et donc, oui, je suis cultivée parce que je suis fan de Moïse. Parce que mon père s'appelle Moïse. J'ai dû être reine d'Égypte, c'est certain. Et que la connaissance vient de là. Je vous le dis. Et mon fils s'appelle Sinaï, Sinaï Moshe, Sinaï Moïse. Donc je connais par cœur l'histoire. Bref, avec le bâton comme ça, exceptionnel. D'ailleurs, je rappelle que dans ce talisman, le Trinity, et dans la bague, vous avez le bâton de Moïse, qui est là. Je sais pas si vous voyez. Vous l'avez dans le grand talisman. Et il y a écrit dans les chiffres, la numérologie kabbalistique de Moïse, le bâton. Je vous dis pour information, comme vous n'êtes pas au courant. Bref, donc il arrive avec son bâton, les esquintés au sol, etc., etc. Il a ouvert la mer. Après, Dieu, il a puni Moïse avec toute cette galère. Parce qu'ils ont pris Moïse pour un faux départ, hein, même le peuple. Il dit, ouais, c'est bon, toi, tu vas pas arriver et compagnie. Il a lutté comme la connaissance. Bon, je suis pas Moïse, attention. Mais il a été puni parce qu'il s'est énervé. Quand il a ouvert la mer, il y avait les Égyptiens qui arrivaient comme ça. Il a frappé le rocher. Ça aurait été énervé, vous avez compris. Dieu lui avait dit, je fais pas ça. Il a fait. C'est pour ça qu'il n'est pas rentré en terre de Canaan, la terre promise, donc Israël, je rappelle. Canaan, Sion, sioniste, Israël. Donc voilà ce qui s'est passé, qui était pas loin de l'Égypte d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils ont erré 40 ans dans le désert, mais le Jourdain passait par là. Déjà dans l'histoire, on avait déjà squatté la terre promise. Bon. Mais bon, apparemment non, parce qu'il y a des cancres qui ne savent pas du tout lire ni la Bible, ni le Coran, ni la Torah. Bon, admettons, ça c'est l'antisémitisme. On est partout, mais on n'est pas beaucoup, et on peut même esquinter au sol. Pourquoi? Parce que nous sommes sous mandat prophétique. Aucune nation n'a pu détruire le peuple juif. Et vous le savez, l'histoire en a parlé. Pourquoi? Parce que les Romains, il n'y en a plus. Les Égyptiens, il n'y en a plus. Comment il s'appelle? Hitler et toute sa bande, il n'y en a plus. À chaque fois qu'ils ont touché le peuple hébreu, ils ont été détruits. Vous le savez. Les Grecs, etc. Tout ça là, plus d'empire. Terminato. Donc c'est pas moi, c'est l'histoire, je vous le dis. Nous sommes sous mandat prophétique, c'est certain. Après, je vais vous dire, hein, on est le peuple élu, je vais vous dire pourquoi on est le peuple élu. Dieu, quand il a donné, il voulait donner la Torah à la base, ce qu'il a fait, ce qu'il a créé avant la création du monde. Il a fait toute notre bande là, des humains. Et il a été voir toute cette bande. Il leur a dit, voilà, chaque peuple, est-ce que vous voulez la Torah? Alors à chaque fois ils ont dit non, il a dit qu'est-ce qu'il y a écrit dedans, ils ont dit non, c'est pas Dieu qui a parlé directement, mais ils disent que c'est comme ça. Il y a écrit tu ne tueras pas. Alors les mecs ils ont dit non, non, nous on adore esquinter, on veut pas du tout, ça nous intéresse pas. Après, tu voleras pas. Non, nous on aime bien voler, machin, etc. Après, on ne doit pas tromper, non, non, non. Les 10 commandements, ils ont dit non, ils veulent pas. Les derniers qui restaient des Mohicans, c'était nous le peuple là-bas. Vous voulez? Oui. C'est comme ça que ça a été validé, réellement. C'est écrit dans le texte, en tout cas. Bref, donc ça c'est pour l'histoire de Moïse. Donc quand je parlais de l'histoire de Moïse, parce que mon infographiste m'a dit, ce que tu fais c'est quand même hors norme. Mais
dit déjà, tu fermes pas ta gueule, je suis d'une vérité juste et absoluto. C'est très puissant, tu as des vrais témoignages, tu as des vrais fidèles. Et quand tu sors quelque chose, c'est toujours mystique, cabalistique, mais il n'existe pas. Parce qu'il sait que j'aime pas le mot de marque de prêt-à-porter parce que je sais pas. Il m'a dit, mais là, t'es dans un level, luxe, mystique, prêt-à-porter, puissance. Il n'y a pas ce que tu fais. T'imagines? Moi, je me rends pas compte. Il m'a dit, c'est dingue, on n'a jamais vu ça. Mais j'ai regardé des marques qui font un peu d'ésotérisme, etc. Il m'a dit, mais ils sont pas à la connaissance, ils sont même pas voyants médiums. Donc en fait, ça vaut rien, c'est comme si c'était une décoration. Il m'a dit, toi, tu le rends puissant. Ouais. De temps en temps, j'aime bien écouter. Bref, donc tout ça pour vous dire que là, je dois me taper d'aller à Montmirail. J'ai faim en plus. Il pleut bergère. Et après, je vais voir GG. Après, vous allez sur le site pour prendre votre bougie, là, vous m'avez scanné, là, la fameuse Nertamide, pour faire votre collection de boîtes à vœux. Donc, ce que je vous envoie, c'est de la puissance. C'est pas genre, c'est beau, j'achète, c'est décoratif. Pas du tout. Pas du tout. Je parlais des règles Julie Labassière, elle m'a dit ce qu'ils n'ont pas compris. C'est que chaque objet est puissant dans leur vie, jusqu'à la fin de leur vie. Exactement. Elle m'a dit, bon, il y en a quand même qui ont compris de la bande, genre, quelques élus. Est-ce que vous achetez parce que vous trouvez ça beau? Faut acheter parce qu'il y a le descriptif, tout simplement. Ah là, l'imposteur, bonjour. L'imposteur qui est là, le grand producteur qui a écrit la chanson de GG pour Le Silence des Justes, le grand producteur de musique qui est là, les amis. La chanson de mon frère. Il est là. Vous voulez lui parler. Vous avez besoin qu'il vous écrive une chanson ou autre. Vous pouvez. C'est un génie sur pattes, je vous le dis. L'imposteur. Quelle chanson! Vous savez pourquoi il a écrit cette chanson? Parce qu'il avait vu que j'étais pas bien quand j'avais fait la manifestation parce qu'il n'y avait pas autant de monde que je voulais. J'étais très triste. Il suivait la connaissance en douce, ce grand producteur. Et il s'est dit, je vais leur écrire une chanson pour eux. Bon, il est énervé parce qu'il me dit que sur les plateformes, finalement, ça ramène pas beaucoup de sous au Silence des Justes parce que même si les téléchargements, c'est pas suffisant. Il dit qu'il faut qu'il fabrique des disques ou une sorte de, je sais pas ce qu'il m'a raconté là, quelque chose que vous téléchargez à 5 ou 6 balles, et là, ça envoie du fric. Ouais, cette chanson est exceptionnelle. L'imposteur est génial. Ouais. Et la chanson n'est pas assez connue, je trouve. Et comme là, je suis en train de baisser de followers à toute balle, peut-être que ça sera la fin de notre confrérie. Bon, moi, je continuerai avec la connaissance. Je ne sais pas, après, tout ne dépend pas d'Instagram. Mais il y a un plan divin derrière, ça c'est sûr. Ah voilà, il vous pose la question, qui achèterait le CD? Bah, ce serait bien d'acheter le CD, les amis, parce qu'il peut le produire, parce que ça envoie vraiment de l'argent au Silence des Justes. Je vous le dis. Parce que quand vous téléchargez, malheureusement, ça n'envoie pas grand-chose. Je crois que sur les 300 000 téléchargements, ce qu'il m'a raconté, ça envoyait que 30 balles. 30 balles. Silence des Justes. Téléchargement, c'est vraiment de l'arnaque. Il faut avoir la pièce physique dans la main pour que ça ramène des sous. Et bah, tu vois, l'imposteur, ils veulent tous le CD. Moi, je sais pas où ils vont écouter. Moi, j'ai pas pour écouter un CD. Ah si, j'ai ici pour écouter un CD. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'est sympa. Il fait des vinyles, il fait des trucs de ouf. C'est un très grand producteur de musique, sachez-le. Très, très grand. Vous savez même pas qui est caché derrière. Vous savez pas. Alors, tout le monde veut l'acheter, monsieur l'imposteur. On va voir avec l'imposteur. On le mettra, peut-être, je sais pas si on peut le mettre sur l'onglet du Silence des Justes ou sur Cornissatias, sur la holding là, du compte Cornissatias, ou directement par l'imposteur qui les envoie, puisque c'est un grand producteur de musique, il a un énorme label. Vous ne saurez jamais qui chante et vous ne saurez jamais qui est l'imposteur. C'est mystique, c'est peut-être un ange qui chante, peut-être GG, on ne sait pas. L'imposteur, t'as besoin de moi, tu veux que je coupe le live? Vous adorez mon style? Vous avez raison. Tout est odelsisé et dubaïsé. Attendez que mes sweeties sortent, allez voir. Je vais tomber dans les pommes. En tout cas, l'imposteur m'a beaucoup aidé à chaque fois que j'étais mal, sachez-le, grâce à cette chanson. Sur le site odelc.fr, j'ai dit. Non, pas Blake, on parle de l'imposteur là. Calmez-vous. Blake va bien. Je le supporte aujourd'hui, tout va bien. Apachisé. Exactement, je suis apachisé. Tout à fait. Quelle couleur? Pourquoi? Pour la bougie, c'était cool?
La Terre, la Earth, vient de sortir. Ouais. Je l'adore. Quelle couleur pour les suites qui vont sortir? J'ai déjà dit. Crème, orange lissé. C'est la matière aviateur, c'est là. Bleu exceptionnel avachisé et black suspect. Vous savez pas. Vous savez pas ce qui va sortir, vous ne savez pas. Pas maintenant. Hein. Là pour l'instant je suis sur mes bagues parce que tout est bague le style. Les bagues vont avec les suites. Vous avez compris, il y a un uniforme à porter. C'est pour ça que je vous envoie les samides qui vont. Vous pouvez pas porter le suite sans avoir toutes ces pièces de rêve. Sinon ça n'a aucun sens. Je vous le dis. C'est pour ça que je vous les mets. Vous avez compris. Sinon vous ne pouvez pas avoir ce style de ouf. Voilà. Donc il vous faut tout pour pouvoir après porter la collection. Sinon vous n'avez pas l'accessoire qui va avec, c'est ridicule. Bon, ouais, bien que je porte tout en même temps. Obligatoire. On a le temps de faire miel cannelle. Oh non. Ah les leggings, ouais, les fameux là, il faut que je fasse un live sur cela, ouais. Tout à fait. Ouais, faut que je fasse un live, faut que je m'en occupe. J'ai pas eu le temps. Il faudra qu'on se donne rendez-vous pendant le live. J'ai pas envie de le faire si vous. Ah, dites-moi si vous voulez que je fasse le live pour les leggings, que je mette sur site internet parce que c'est très long et qu'il y a une pièce par couleur et que je m'en débarrasse une fois pour toutes, terminato. Alors ceux-là aussi sont très apachisés. C'est les Trinity là qu'on a vu. L'ancien designer. Vous voulez bien le fruit de miel cannelle? Bah, vous demandez au bon Dieu. Moi j'aimerais vous faire part. Pareil. Allez, je vous laisse avant ma bande. Je ferai un live pour un legging.